Donc tous ceux qui chantent dans les chants, dans le but de glorifier les pasteurs, dans le but de glorifier les hommes, quand on parle des adorateurs, les pasteurs sont concernés et même ils doivent adorer le Père. Comment, pendant l'adoration, pendant les louanges, on voit des gens qui sont assis sur des gros fauteuils. Vous êtes assis sur des fauteuils. Qui est plus gradé? David a dansé, David était roi, mais David a dansé pour le Seigneur. Comment aujourd'hui il y a des gens qui croient plus être gelés, que les gens qui croient plus être gradés, qui refusent de louer le Seigneur. Non! Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. C'est quelle génération nous voyons? Voici des chantres. Ils ne chantent pas pour Jésus-Christ. Ils chantent pour les hommes. Ils chantent pour l'argent. Écoutez très bien. Le mot artiste n'est pas biblique. Si vous êtes artiste, vous êtes un musicien. Ce n'est pas biblique. Un musicien ou un artiste, c'est quelqu'un qui a pris les gens comme son entreprise, comme son business. Donc, il y a des gens qui sont là, ils sont artistes chrétiens, ils disent qu'ils sont artistes chrétiens, qu'ils sont musiciens. Non, la Bible ne reconnaît pas ça. Mais le mot chantre existe dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a révélé en disant que vous êtes les vrais adorateurs. Jésus même a enlevé le mot chantre, le nom chantre, Jésus a enlevé, et Jésus a mentionné en disant que vous êtes les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous n'adorez pas le Père en esprit et en vérité, vous n'êtes pas des vrais chantres de l'Éternel, vous êtes des chantres des hommes. Groupe musical, ce n'est pas biblique. Des artistes chrétiens, ce n'est pas biblique. Des musiciens chrétiens, ce n'est pas biblique. Mais le mot chantre existe dans la Bible. Et de nos jours, dans le Nouveau Testament, c'est les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Toi, tu dis que tu es chantre. Tu es chantre de l'Éternel. Tu chantes pour qui? Tu n'es pas là pour cesser l'argent. Est-ce que tu chantes pour le Seigneur? Il y a des chanteurs aujourd'hui, quand il arrive dans une église, ils chantent et puis en retour, on ne les donne pas quelque chose. Il va aller faire vidéo pour insulter. Non. Tu es chantre des hommes ou tu es chantre de l'Éternel? Revenez à la parole, revenez à la vérité. Si vous êtes centre de l'Éternel, vous devez adorer le Père en esprit et en vérité. Pas adorer par la chair. Non. En esprit. Il faut d'abord avoir le Saint-Esprit pour être un vrai adorateur qui va adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne demande pas des commerçants. Le Père ne demande pas des adorateurs des hommes. Donc il y a une différence entre les centres de l'Éternel et les centres des hommes. Toi maintenant tu dis que tu es centre. Tu es centre de qui? Quand tu chantes là, c'est le nom de qui tu dis? C'est le nom de qui tu dis? Donc il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui qui vont chanter pour l'Éternel. Ils sont centres de l'Éternel, mais ce qu'ils vont dire dans les bouches là, c'est pour les pasteurs, ils parlent dans le but d'avoir de l'argent. D'autres même, ils s'en vont s'engenouiller devant les pasteurs, en train de chanter le nom des pasteurs, dans le but d'avoir de l'argent. Dans le but d'avoir de l'argent. Tu chantes même jusqu'à arriver à un moment, tu veux manger les pasteurs même. Parce que tu veux que forcément il n'a qu'à lever l'argent pour te donner. Parce que tu t'es déjà renseigné, tu connais qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Donc ceux qui n'ont pas l'argent, tu ne chantes pas pour eux. C'est les pasteurs qui ont l'argent. Mais tu n'es pas centre de l'Éternel? Non. Revenez à la vérité. Si vous êtes centre de l'Éternel, chantez pour le Seigneur. Chantez pour le Père en esprit et en vérité. C'est une parole d'avertissement. C'est un message d'exhortation. Donc revenez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Soyez richement bénis. Salam.